Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast de Seven Law, épisode 3. Investir en Europe et réussir en France. Aujourd'hui, nous abordons un sujet central dans les relations économiques internationales. Les investissements étrangers en France et en Europe dans un contexte économique et juridique international en mutation. Dans ce podcast, Seven Law vous propose d'aborder la question des investissements étrangers en France et en Europe en adoptant un regard particulier, celui du droit et de la sécurité juridique. Avant de commencer, quelques mots sur Seven Law. Nous sommes un cabinet d'avocats basé à Paris, avec 2 bureaux de correspondance au Vietnam et en Belgique. Nous sommes spécialisés en droit des affaires, droit fiscal, droit de l'immigration et de la nationalité, ainsi qu'en droit international des affaires. Nous accompagnons entreprises, investisseurs et particuliers dans leurs projets internationaux, en mettant à profit notre expérience juridique et notre conseil stratégique. Nous proposons également des formations juridiques professionnelles certifiées Calliope, pour garantir la qualité de nos programmes. Dans un environnement économique international en transformation, les décisions d'investissement ne reposent pas uniquement sur des considérations économiques ou financières. Elles sont également influencées par les cadres juridiques dans lesquels ces investissements s'inscrivent. Afin de mieux comprendre ces enjeux, je vous propose d'aborder successivement plusieurs dimensions juridiques et économiques des investissements étrangers. Nous commencerons par évoquer le contexte économique et juridique international en mutation dans lequel s'inscrivent aujourd'hui les stratégies d'investissement. Nous examinerons ensuite le positionnement stratégique de la France au sein de l'espace européen, avant d'aborder le cadre juridique européen des investissements. Nous verrons également le dispositif français de sécurité économique, ainsi que les secteurs stratégiques qui structurent certaines dynamiques industrielles. Enfin, nous évoquerons la structuration juridique des investissements et l'environnement fiscal et social, éléments juridiques essentiels dans la mise en œuvre des projets d'investissement internationaux. Un contexte économique et juridique international en mutation. Pour commencer, il convient de replacer les investissements étrangers dans leur contexte international. Les dynamiques de l'économie mondiale s'inscrivent aujourd'hui dans une transformation profonde, qui ne concerne pas seulement les équilibres économiques, mais également les cadres juridiques régissant les investissements internationaux. Les tensions commerciales entre grandes puissances, l'évolution des politiques tarifaires, les fluctuations des marchés de l'énergie et la recomposition des chaînes d'approvisionnement conduisent de nombreuses entreprises à repenser leur stratégie d'implantation. Parallèlement, les États et les organisations régionales adaptent leurs dispositifs juridiques afin de concilier ouverture économique, sécurité des investissements et protection de certains intérêts stratégiques. Dans ce contexte, la sécurité juridique devient un facteur déterminant dans les décisions d'investissement. Les entreprises recherchent des environnements offrant à la fois un accès à des marchés importants, une stabilité institutionnelle, un cadre réglementaire prévisible. L'Union européenne s'inscrit précisément dans cette logique. Fondée sur un marché intérieur intégré et sur des principes juridiques structurants, elle constitue aujourd'hui l'un des principaux espaces d'accueil des investissements internationaux. Après avoir présenté ce contexte international, examinons maintenant plus précisément la place de la France au sein de l'espace économique européen. 2. La France, un positionnement stratégique dans l'espace européen. Au sein de l'Union européenne, la France occupe une position stratégique. Elle se situe au cœur d'un marché de plus de 450 millions de consommateurs et dispose d'infrastructures logistiques, industrielles et technologiques particulièrement développées. Depuis plusieurs années, la France se classe au premier rang des destinations européennes pour l'accueil de projets d'investissements étrangers. Ces résultats reflètent à la fois l'importance du marché français et la stabilité de son cadre institutionnel et juridique. Pour de nombreux investisseurs internationaux, la France constitue ainsi un point d'entrée vers le marché européen, permettant d'implanter des activités industrielles, technologiques ou commerciales avant une expansion vers d'autres États membres. Après avoir évoqué le positionnement stratégique de la France, intéressons-nous maintenant au cadre juridique européen dans lequel s'inscrivent ces investissements. 3. Le cadre juridique européen des investissements. Les investissements en Europe s'inscrivent dans le cadre du marché intérieur de l'Union européenne. 2 principes juridiques jouent ici un rôle essentiel. La liberté d'établissement. La libre circulation des capitaux. Ces principes permettent aux entreprises d'investir et de développer leurs activités dans les différents États membres dans un environnement économique relativement intégré. L'ouverture du marché européen s'accompagne toutefois de mécanismes destinés à renforcer la transparence et la sécurité des investissements. Le règlement européen 2019/452 a ainsi instauré un cadre de coopération entre les États membres afin d'examiner certains investissements étrangers dans des secteurs stratégiques. Ce dispositif ne remet pas en cause l'ouverture du marché européen. Il vise plutôt à renforcer la prévisibilité et la confiance dans l'environnement d'investissement européen. Au-delà de ce cadre européen commun, la France a également mis en place un dispositif national spécifique destiné à protéger certains secteurs sensibles. 4. Le dispositif français, un cadre de sécurité économique. En droit français, certaines opérations réalisées par des investisseurs étrangers peuvent faire l'objet d'un examen préalable lorsqu'elles concernent des secteurs considérés comme sensibles. Ce dispositif s'applique notamment à des activités liées
à la défense, à l'énergie, aux infrastructures critiques, réseaux d'électricité, infrastructures de transport, ports ou certaines infrastructures numériques stratégiques, aux technologies stratégiques, intelligence artificielle, cybersécurité, semi-conducteurs ou technologies spatiales, aux ressources naturelles, notamment l'exploitation de matières premières essentielles. L'objectif de ce mécanisme est de garantir la sécurité économique et la continuité de certaines infrastructures essentielles. Pour les investisseurs internationaux, ce cadre offre également un avantage. Il permet de clarifier les conditions dans lesquelles certains projets peuvent être réalisés et d'assurer une meilleure visibilité juridique. Dans de nombreux cas, ces procédures s'inscrivent dans une logique de dialogue entre les autorités publiques et les investisseurs. Les investisseurs internationaux accordent également une attention particulière au niveau des cotisations sociales. En France, les cotisations sociales patronales peuvent apparaître relativement élevées comparées à certains pays européens. Toutefois, cette analyse doit être nuancée. Ces contributions financent notamment un système de protection sociale complet, comprenant l'assurance maladie, les retraites et d'autres mécanismes de sécurité sociale. Par ailleurs, plusieurs dispositifs ont été mis en place ces dernières années afin de réduire le coût du travail, notamment dans le cadre de politiques d'innovation et d'investissement. Après avoir présenté ce cadre de sécurité économique, il convient maintenant d'évoquer les secteurs stratégiques qui structurent aujourd'hui certaines dynamiques industrielles internationales. 5. Les secteurs stratégiques et les dynamiques industrielles. Plusieurs secteurs occupent aujourd'hui une place centrale dans l'économie mondiale. C'est notamment le cas des activités liées au pétrole et au gaz, aux engrais et aux intrants agricoles, aux infrastructures énergétiques, au nucléaire, aux matériaux rares et aux matières premières critiques, à la réindustrialisation. Ces secteurs sont essentiels pour la sécurité énergétique et la stabilité des chaînes d'approvisionnement industrielles. Dans ces domaines, les investissements étrangers peuvent s'accompagner de dispositifs juridiques visant à garantir la sécurité et la transparence des projets. Ils offrent également des opportunités économiques importantes. Le développement de ces industries implique la création d'écosystèmes industriels complets incluant équipements, technologies spécialisées, infrastructures logistiques et services d'ingénierie. Ainsi, un investissement industriel peut générer de nombreuses activités économiques connexes au sein du tissu industriel local. Après avoir identifié ces secteurs stratégiques, examinons maintenant comment les investissements peuvent être structurés juridiquement. 6. La structuration juridique des investissements. Dans la pratique, les investissements étrangers en Europe reposent souvent sur des structures juridiques complexes. Certaines entreprises organisent leurs structures financières à l'échelle européenne, notamment pour des raisons fiscales ou organisationnelles. Cependant, les activités opérationnelles, industrielles, technologiques ou commerciales sont généralement implantées dans des économies disposant d'un tissu industriel solide et d'un accès direct au marché. Pour les investisseurs internationaux, l'identification ou l'absence d'établissement stable constitue un élément déterminant dans la structuration fiscale de leurs activités. Dans cette perspective, la France peut constituer une base d'implantation stratégique pour le développement d'activités économiques réelles. Plusieurs structures juridiques peuvent être envisagées. La création d'une filiale, souvent sous forme de SAS ou de SARL. L'ouverture d'une succursale. Ou l'acquisition d'une société française existante. Une analyse juridique préalable permet de déterminer la structure la plus adaptée pour sécuriser l'investissement. Enfin, dans les projets impliquant plusieurs partenaires internationaux, le pacte d'actionnaires constitue un instrument juridique essentiel. Après la structuration juridique des investissements, il convient enfin d'évoquer l'environnement fiscal et social dans lequel ces projets s'inscrivent. C'est l'environnement fiscal et social. La fiscalité constitue également un élément important dans la structuration des investissements internationaux. En France, les entreprises sont principalement soumises à l'impôt sur les sociétés, dont le taux normal est actuellement fixé à 25%. À titre de comparaison, les taux d'imposition se situent généralement entre 20% et 29% dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou la Belgique, tandis que certains États, tels que l'Irlande, appliquent un taux plus faible autour de 12,5%. Toutefois, l'analyse fiscale ne peut se limiter au seul taux d'imposition. Les investisseurs doivent également prendre en compte l'ensemble de l'environnement fiscal, notamment les conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions. À ces impositions peuvent s'ajouter d'autres obligations fiscales. La taxe sur la valeur ajoutée. Certaines contributions locales. Les obligations sociales et fiscales liées à l'activité. Dans la pratique, les groupes internationaux adoptent souvent une organisation combinant une structuration fiscale européenne et une implantation opérationnelle dans les principales économies du marché européen. Conclusion. L'investissement étranger en France et en Europe repose aujourd'hui sur un équilibre entre ouverture économique, sécurité juridique et structuration fiscale adaptée. Dans un environnement international en évolution, la réussite d'un projet d'investissement dépend largement de la capacité des entreprises à articuler stratégie économique et analyse juridique. La France,
par son positionnement stratégique et la solidité de son cadre juridique, peut constituer une base durable pour le développement d'activités économiques au sein du marché européen. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le podcast Accès au droit sur les plateformes audio, sur YouTube, ou sur notre site www.sevenlaw.com. Ce podcast a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne remplace pas une consultation individuelle. Tous droits de propriété intellectuelle sont réservés. À très bientôt pour un prochain épisode.